Bonjour, je m'appelle Carla. Bonjour, je m'appelle Jade. Bonjour, je m'appelle Pierrette. Et moi, c'est Lucas. Donc on va vous présenter le film Lola et ses frères. Alors hier soir, nous sommes allés regarder Lola et ses frères au CGR. Nous aussi, on y était exactement en même temps que vous. Voilà, on a été un petit groupe à y aller c'était la première soirée en fait du Festival du film francophone d'Angoulême. Donc voilà. Si vous avez eu un premier avis sur le film? On a très bien aimé. Ouais. Moi aussi j'ai bien aimé et puis voilà. Enfin, je trouve qu'il était bien le film. L'histoire par elle-même t'a beaucoup plu? Oui. Nous, ce qui nous a plu, c'est que on est de la région, donc c'était tourné sur Angoulême et on revoyait un petit peu tous les endroits qu'on connaît. Oui, moi aussi j'en ai eu plein. Ouais, c'est super. Il y a eu un bon échange aussi? Oui. Ouais. C'est vrai qu'en tant que j'ai été étudiant 2 années ici et d'avoir côtoyé quelques petits lieux comme ça, de les revoir avec des acteurs qu'on connaît, c'est quelque chose c'est agréable à voir, c'est vrai. L'histoire par elle-même, j'ai passé un bon moment moi par contre, aussi bien avec les acteurs que l'histoire. Donc vraiment j'ai passé un très 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 bon moment. Et vous? Très très bien. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Et vous avez fait autre chose après ce film? Oui, le lendemain matin, on a interviewé Jean-Paul Rouve. On va vous passer des images. Bonjour. Bonjour. C'est Jade, j'ai 13 ans. Je fais partie du Web Art Reporter. Le Web Art Reporter est un média de jeunes. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Rouve. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Rouve, réalisateur et acteur du film Lola et ses frères. Ouais. Pendant le tournage, quel a été le moment le plus difficile? Le plus difficile, il n'y a pas eu difficile, mais non, le plus stressant en tout cas, c'est le début du film, parce que au début du film, il y a José Garcia, donc le personnage, il travaille dans une boîte qui détruit des immeubles, démolition d'immeubles, et je voulais pas d'effets spéciaux, je voulais que ce soit en vrai. Donc on a trouvé un endroit, c'est près de Lyon, où on savait qu'il y avait 2 barres d'immeubles qui allaient être dynamitées, s'effondrer. Et donc on a tourné cette scène avec José, et on a tourné donc dans les conditions directes, puisqu'évidemment on avait le top et tout, et voilà, donc on a tourné ça en direct, donc c'est un peu stressant, parce qu'évidemment tu peux pas le faire 2 fois, tu peux pas faire reconstruire les tours, et donc voilà, c'était un moment très excitant, et on flippait, mais ça s'est super bien passé. D'accord. Et le moment le plus agréable? Le plus agréable, c'est quand tu as les acteurs sur le plateau, et quand tu as écrit des scènes, et d'un seul coup tes scènes elles vivent, elles sont incarnées, et tu as l'impression que ça vit. Et ça, c'est toujours fascinant à voir, de voir des acteurs qui disent le texte que tu as écrit, les scènes, et ça c'est sublime, surtout quand on a des bons acteurs, des grands acteurs comme José Garcia, Ludivine Sagné ou Ramzy. Et quel style de film préférez-vous regarder au cinéma? Moi j'aime bien tout en fait, je suis pas sélectif. J'aime bien tout. Je vois un peu de tout, parce que je vois même des films un peu pour enfants ou ados, puisque j'y vais avec mon fils. Je vois beaucoup de films de super-héros. Ça, c'est vrai que j'en vois beaucoup parce qu'il adore ça. Et j'avoue que je suis de plus en plus déçu par les films de super-héros. Je trouvais qu'ils étaient mieux avant. Je trouvais que les premiers Iron Man, tout ça, était vraiment excessivement bien écrit, excessivement bien joué, que c'était fabuleux. Et je trouve que ça glisse un peu, les films de super-héros. Ils sont moins bien. Et sinon, j'aime bien Mission Impossible. Ça, j'adore. J'aime bien le cinéma français, classique. J'aime bien les vieux films. J'aime bien... j'aime tout. J'aime le cinéma, donc forcément, j'ai pas de genre particulier. Oui. Et moi, j'ai vu Les Tuches et j'ai trouvé ça très bien. Ouais. Je trouvais ça très drôle. Et comment vous êtes passé du film Les Tuches au film Lola et ses frères? Ah ça fait partie de Les Tuches. J'écris aussi, mais c'est une grande récréation à faire, Les Tuches. C'est un grand bonheur avec Olivier Barrault, Isabelle Nanty. On s'amuse.
On s'amuse quand on l'écrit et on s'amuse au tournage, parce que c'est une liberté totale. On fait tout ce qu'on veut, voilà, on se marre. Et c'est un autre plaisir de réaliser, parce que faire Les Tuches, vous êtes un personnage dans une histoire, c'est le film d'Olivier, c'est pas le mien. Puis là, je fais mes films, donc c'est des gens qui viennent dans mon univers. Donc c'est vraiment deux plaisirs différents. D'accord. Et est-ce que Lola et ses frères est inspiré de votre famille? Non, pas du tout, parce que moi, je suis fils unique, j'ai pas de frères et sœurs, et David a un frère, Fontinos, et il n'a pas du tout ce genre de rapport. En fait, moi, j'aime pas trop écrire en m'inspirant de ma vie, parce que je trouve que ça peut être un carcan, ça peut être réducteur, parce que forcément, tu écris ça parce que tu l'as vécu. Moi, j'aime bien inventer, mais après, évidemment, dans les personnages, il y a de soi, forcément. Forcément, on écrit sur soi, forcément. Mais j'aime pas que ce soit copié-collé sur ma vie. D'accord. Lola et ses frères ont une histoire de famille. Est-ce que vous êtes du genre à partager vos problèmes à votre famille? Non, pas trop. Non, je suis pas comme ça, non. J'ai plus, on va dire, des amis. Et puis ça dépend les problèmes, en fait. Je trouve ça dépend de quoi on parle. Il y a des gens, tu vas plus facilement vers quelqu'un, plus facilement vers une autre personne. Et puis ça dépend des moments de ta vie, ça dépend des problèmes. Mais en plus, je suis quelqu'un d'assez pudique, moi, donc je m'expose pas facilement. D'accord. Merci de nous avoir consacré votre temps. C'était Jade de Web Art Reporter. Salut. Salut. Merci beaucoup. Merci. Donc vous venez de visionner notre vidéo de Jean-Paul Rouve. Donc, Alors, nous sommes allés à l'hôtel du Mercure et nous avons installé nos... tu leur dis à eux? Nous avons installé nos caméras. Au début, c'était pas sûr qu'on ait les interviews. Et du coup, Donc et au début c'était pas sûr. Enfin au début on devait avoir Jean-Paul Rouve et après José Garcia. Sauf que 5 minutes avant ils sont venus nous voir, ils nous ont dit que malheureusement on pouvait pas l'avoir et qu'on pourrait avoir que Jean-Paul Rouve. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Et donc Jade l'a interviewé et moi j'étais derrière les caméras. Donc tout s'est bien passé. Et comment tu l'as trouvé, lui, Jean-Paul Rouve, par rapport... Moi je trouvais très souriant, ouais. qui rigole un peu tout le temps. Disponible quand même, disponible? Oui. Disponible, ouais. Il n'y aurait pas eu son assistante, je pense qu'il serait resté plus longtemps. Plus longtemps. Donc un échange beaucoup plus convivial, plus sympa. Voilà. C'est super, c'est vrai que nous aussi on a pu avoir pas un échange direct avec Jean-Paul Rouve, mais on a eu un peu une sorte de petite histoire avec Lola et ses frères, Pierrette et moi. Parce que quand on allait le voir au CGR, donc vous avez bien vu qu'il y avait une file d'attente interminable. Et donc le groupe dans lequel on était venu, je leur ai dit faites la queue. Et puis moi je vais voir si on peut passer prioritaire avec nos passes, comme on avait donc les passes des Web Art Reporters. Donc on fait donc le reportage, des reportages toute la semaine sur le FFA. Et au final, comme j'ai dit qu'on avait des badges presse, on nous a fait passer vraiment avec la presse. Et on nous a même emmenés, parce que là où on n'aurait pas vraiment dû aller, dans la salle 1, parce qu'il y avait une rangée de sièges réservés pour la presse. Oui. Donc voilà, et si tu veux continuer. Donc... Alors, on n'était pas très rassurés quand même, parce qu'effectivement, on a bien vu qu'on avait fait une petite... Enfin, c'est pas une erreur, on nous a dirigés. Mais bon, on en a quand même bien profité, c'est certain. Donc, on a pu quand même voir Jean-Paul Rouve et José Garcia et tous les... Voilà, tous les acteurs, pardon. Donc on en a bien profité, puis en plus ils nous ont aussi accompagnés tout le long du film, ce qui a été encore plus sympathique. C'est vrai qu'on a vraiment pu vivre l'avant-première à fond, parce qu'on a même, moi j'avais les acteurs juste derrière moi, c'est-à-dire à 2 rangées derrière moi, j'avais Jean-Paul Rouve, José Garcia, et puis toute l'équipe qui a tourné le film, donc c'était vraiment un très bon moment pour cette avant-première, et qui a été notre premier film du FFA. D'accord.
Voilà, on espère que son c'est pas fini, donc on espère qu'il y aura encore d'autres moments et d'autres anecdotes comme ça lors de ce festival. Voilà, on est ravis de pouvoir continuer et on vous souhaite un très bon festival. Vous aussi, et bon puis à tout le monde. festival. Merci. À bientôt. Et un bon festival à tout le monde aussi. Merci. Bon festival à tout le monde. À Au bientôt. revoir, à bientôt.